Coucou les amis, c'est les oracles d'Elena. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à un tag. Un tag qui a été fait par un petit groupe de 5 cartophages, voire même 6. Voilà, avec 5, même 6 prompts. Voilà, donc c'est 5 questions, 5 cartophages. Du coup, j'ai trouvé ça super sympa parce que c'est quand même pas évident. Puis à chaque prompt, en fait, il y a 5 tarots. Donc, c'est bien précisé tarot, donc pas d'oracle. Après, on peut refaire le même principe avec les oracles. Mais là, c'était vraiment 5 tarots. Du coup, c'est les 5 cartophages en question. Le groupe, c'est donc Miss Kametal, l'univers d'Esther, Anaël, la chaîne Saint-Cide, la cabane des cartes, les cartes sont bavardes. Et il y a aussi Marie des cartes sont magiques que je salue, que je fais un coucou, qui l'a repris aussi. Alors, j'ai pas regardé le tag sur toutes les chaînes. J'ai regardé celui d'Anaël, celui de Marie. Et il faut que je regarde quand même. Et j'ai commencé celui de Miss Kametal. Voilà, du coup, parce que c'est quand même des vidéos qui durent en moyenne 1 heure et quart selon les personnes, pardon, excusez-moi. Et du coup, bah, malheureusement, c'est le temps qui peut me manquer pour regarder toutes les vidéos. Bref, passons. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, du coup, bah, rien ne vous empêche donc de le reprendre. Ça n'a pas été facile pour moi parce que ben, j'ai pas énormément de tarot, en fait. Donc, ça n'a pas été simple. Puis alors, au niveau des thématiques, bon, mais il y a un peu de tout, certes, mais j'ai pas une collection hyper grande au niveau des tarots. J'ai plus d'oracles. Quand je fais le compte, c'est ce que j'ai le plus dans ma cartothèque. Donc, j'ai fait avec ben, ce que j'ai. Et puis, j'espère que la vidéo donc, vous plaira. Et tout en sachant que, qu'est-ce que je voulais vous dire? Et j'ai revendu pas mal de jeux, surtout sur le premier prompt, c'est celui qui m'a fait pêcher en fait. C'est les 5 tarots qui ont une énergie sauvage ou indomptable. Alors pour moi, ça a été hyper compliqué, c'est celui qui m'a bloqué. Donc Anaël m'a mis un commentaire, sous une de mes vidéos que je salue, que je fais un bisou au passage. Et elle m'a réexpliqué ce prompt. Bon, après, je me suis dit, écoute, arrête de te prendre la tête. Sélectionne les jeux qui, à ton sens, tu as eu du mal à les dompter, ou voilà. C'est plus cette thématique-là que je vais aborder sur ce tag. Sauf que j'ai remanié les jeux et je m'aperçois que sur justement le premier prompt, les indomptables, il m'en manque un. Donc, je vais appuyer sur pause et je reviens très vite. Me revoilà, d'accord. Voilà, donc en fait, oui, parce que j'ai remanié, du coup, sur un des prompts. Donc le premier, en plus, il me manquait un jeu. Donc on va commencer par le premier prompt, qui sont 5 tarots qui ont une énergie sauvage ou indomptable. Alors, bon, ben, j'ai choisi donc 5 jeux, qui à mon sens, j'ai eu du mal, à apprivoiser, en fait, hein, quelque part. Déjà, on va commencer par celui-ci. Alors, au premier abord, il vous paraît simple, les jeux des sorcières rebelles, donc aux éditions Vivida. Bon, l'objectif, ce n'est pas de faire une review de chaque jeu. Moi, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi j'ai du mal avec ce jeu. Parce qu'en fait, il y a des personnages, donc des personnages un peu pop culture. Et c'est vrai que quand on connaît les personnages que je ne connais pas forcément, ça demande à faire des recherches. Eh bien, c'est pas évident. Parce que, par exemple, pour ici, l'empereur, c'est Dina Kaina, pardon, qui est la reine d'une tribu berbère nomade. Donc, en fait, si vous voulez, voilà, c'est un exemple. Et ben, du coup, je ne vais pas vous mentir, alors même si on sait ce que signifie l'empereur, je veux dire par rapport à ce jeu-là, entre autres, ben, il y a plein de références. Donc, c'est des références, ce sont des personnages qui, d'une manière ou d'une autre, ont agi de façon non conventionnelle. Voilà, c'est l'état non conventionnel, faisant évoluer leur art, leur savoir, leur mode de vie. Voilà. Et donc, du coup, comme il y a des références à certains personnages, voilà quoi. Par exemple, si vous connaissez Cécile, Fatima, qui est référence au pape, voilà. Donc, si vous voulez, il n'est pas évident à dompter, parce que donc pour les majeurs, c'est comme ceci.
Et il me semblerait que c'est la même chose pour les personnages de cour. J'en ai pas là, bien sûr. Alors, attendez. Et c'est la même chose. Bon, il y en a certains quand même. Par exemple, le roi de coupe, j'ai capté direct que c'était David Bowie. Donc voilà, et c'est en lien avec ça qui pour moi, ben, ça me paraît, c'est pas évident. Après, le jeu en lui-même, les cartes sont assez grandes par rapport à un tarot classique. Le dos, ben, comment vous dire, bof. Et en plus, moi, il est arrivé avec un défaut parce qu'à certains moments du dos, il manquait du noir. Bon, avec un feutre, je sais même plus quelle carte c'est parce que je l'ai mélangé entre temps et je m'en suis servi quand même. Je ne m'en sers pas souvent, je dois l'admettre. Et ben voilà, donc après ce jeu-là, en fait, il me fait penser un peu à Éveil de la magie. Oh, c'est la même maison d'édition. Donc il a un effet un peu brillant, glossy, donc voilà. Il a une connotation de couleur dans les tons violets, donc tout ce qui a trait au spirituel, un peu au monde aussi du witchy. On a des tranches qui sont neutres en fait, le dos, comme je vous ai dit, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais bon, après les illustrations, franchement, elles sont géniales. Voilà, donc ces personnages-là, des fois, sur certaines illustrations, ça rejoint le rider, mais on s'en éloigne aussi. Donc, c'est pas évident, parce que je suis quand même encore assez novice. Après, il y a des scènes de vie sur certaines cartes de la vie quotidienne. Et voilà. Donc, bon, elle, ça doit être un personnage. Perso, je vois pas qui c'est. Elle entoure le monde. Ça doit être quelqu'un de... Je sais pas. Enfin, bref, voilà. Donc, celui-là, ben, un peu de mal quand même. Mais c'est pas un des jeux, par contre, que je me séparerai, en fait. Parce que je le trouve assez original. Après, il y a aussi, ah non, j'allais vous dire une bêtise, par exemple, bon, les épées, c'est pas représenté par des épées, c'est par une plume. Bon, après, c'est l'écriture, la pensée, l'intelligence, c'est pas bête. Là, ici, c'est encore les épées, voilà, grande prêtresse, ou la prêtresse, parce qu'elle est nommée comme ceci, là, en fait, on a un papillon. Voilà. Avec, on est dans un bar. Ok. Donc, c'est pas évident quand on démarre sur certaines cartes. Pas toutes, mais certaines. Voilà. Donc, pour moi, il fait partie... je ne vais pas dire qu'il est sauvage, mais il est un peu indomptable, à mes yeux, me concernant. Voilà pour le premier. Je sens que la vidéo va durer une plombe. J'aimerais la faire assez rapide. Excusez-moi. Et pourquoi? Comme ça... Voilà pour ce premier jeu. Un second jeu qui, moi, j'ai eu du mal à dompter, c'est celui-ci. Alors, il est très beau, hein. Mais pour un tarot, le tarot de la sagesse des sorcières, tout est emmêlé dans ce jeu. Tout a été... Alors, les arcanes... Alors, déjà, on va commencer par le petit livret. Bon, c'est Phyllis Curotte, illustré par Daniel Barlow. C'est un très beau jeu. Mais voilà, déjà, les mineurs, elles ont toutes été donc renommées. Et les majeurs, tout inversé. C'est-à-dire qu'en fait, on commence par le monde. Voilà. Et on termine par la pèlerine, qui est le fou. Ah bon, cela dit, le fou, soit des fois il est situé en 22 ou en 0, il n'a pas de chiffre. Mais le conseil des êtres, de tous les êtres pour l'arcane 21. Voilà. Donc, c'est pas évident. Donc après, moi je trouve qu'il a un esprit chamanique. Et il est très naturel ce jeu. Et bon, comme tout a été renommé, tout a été inversé, bon ben voilà, pour moi c'est pas évident pour... travailler avec, hein. Mais après les illustrations elles sont superbes, quoi. On a des tranches dorées, j'adore le dos de ces cartes. Et après voilà, et après c'est vrai que là pour le coup on s'éloigne du rider. Voilà, le conseil de tous les êtres, normalement ça devrait être le fou.
Donc voilà, du coup, il n'est pas évident. Mais par contre, c'est un jeu qui est magnifique. Pareil pour les personnages de cours, la sorcière, le messager. Donc, à mon sens, ce jeu-là, voilà, pour moi, il a un côté, bon, sauvage, oui, mais aussi un peu indomptable aussi, quoi. Moi, tout ce que je vous montre, c'est que ceux que j'ai eu du mal avec eux et que je ne tire pas forcément, mais que ce sont des jeux, par contre, qui resteront chez moi parce que je les adore. Hein. Et il y a un jour ou l'autre, j'arriverai à les apprivoiser, tout simplement. Hein. Mais après, c'est bien d'avoir des jeux un peu différents. Mais comme et là, j'avoue, j'en ai vendu pas mal et ils auraient pu très bien rentrer. Là, les 5 jeux, je les avais. Hein, quand j'ai... Mais bon, voilà, j'ai essayé de faire... voilà, le soleil, elle est en 3, alors que normalement, c'est la numéro 19, 18. Je sais plus. Je sais pas encore en tête tout les numérales. Les arcanes majeures. Voilà. Ça, c'est le labyrinthe, alors que, bon, normalement, la carte 6, c'est les amoureux. Après, moi, je pense que ce jeu-là, en fait, c'est ce que je fais. Je m'en sers comme un oracle, à l'intuition. Voilà. Et bon, après, le livre est très, très bien expliqué. Tout est expliqué par rapport à la correspondance, par rapport au rider. Mais voilà, celui-là fait partie du second jeu de cette série-là. Voilà. Et j'ai failli le mettre en vente. Et en définitive, je me suis résignée parce que je l'ai revu dans une vidéo de je ne sais plus qui. Et je dis, oh non, non, je le sors direct. Je crois qu'on n'a pas fini de travailler ensemble, tous les deux. Voilà pour le second. Ensuite, le troisième, que je ne me suis jamais servi, qui pour moi est pas simple, c'est le Next World Tarot de Christy C. Road. Je l'ai en format pocket, parce que le premier format était très grand. Voilà. Donc des tranches blanches, le dos comme ceci. Et c'est assez particulier. Voilà. Il est intéressant. On est sur le monde apocalyptique, le monde d'après. Donc voilà, on s'éloigne quand même au niveau représentation par rapport au rider quand même. Donc là, on a le titre de la carte. En bas à gauche, on a l'élément, l'élémentaire, le signe astrologique et une planète. Et le chiffre. Voilà. Et là, pareil, ça a été renommé. Donc, pas simple. Et par contre, celui-ci, on peut faire, je pense, des tirages sur l'actualité. Mais après, il est très, très beau. Hein. Mais voilà, il n'est pas évident. Voilà. Il y a des cartes magnifiques, mais on s'éloigne vraiment des représentations classiques ou une copie de rider classique. Voilà, ce jeu-là fait partie donc des indomptables. Il est encore à moitié, par exemple là pour le pendu, c'est suspension. Bon après ce qui est bien, à certains moments on a certains mots-clés. Mais bon, j'adore ce jeu par contre. Mais voilà, c'est pas évident quoi. C'est pas un des jeux que je vais sortir facilement. Voilà pour le troisième de cette série. Ok. Et ensuite, quatrième, c'est celui-ci. Alors, certes, le River Scale Tarot, pour moi, c'est super compliqué. Parce que là, en fait, bon, on a un livret en ukrainien et en anglais. C'est aux éditions Pentagram Publishing. Et c'est pas facile. Parce que, ben voilà, hein, c'est...
comprendre en fait que là c'est les éléments qui sont qui ont été multipliés par deux par rapport à l'être humain, quoi. Nous on est petit à côté des éléments, quoi. Ce qui domine dans les cartes c'est chaque élément. Et du coup, alors c'est vraiment le rider certes, mais après c'est essayer de comprendre pourquoi les éléments, nous on est petit à côté, qu'est-ce qu'on doit comprendre. Donc du coup, et celui-là j'ai du mal à tirer avec parce que voilà, c'est pas simple pour moi. Je trouve qu'il n'est pas évident. Du coup, après, comme le livret il est assez succinct, voilà, c'est comprendre ce que l'auteur a voulu mettre. Voilà, là on a une énorme coupe et on le voit à peine, quoi. Donc du coup, après, c'est un peu comme le Ehrenberg Tarot, où il a zoomé sur un élément par rapport à l'arcane. Mais je dois vous avouer que celui-là, j'ai du mal. Et pareil, j'ai pas tiré avec en définitive parce que... Voilà, quoi. Je crois que c'est un travail d'introspection et de projection aussi, se projeter. Et comme je n'en fais pas, vraiment... Pour l'instant, j'ai pas vraiment trouvé dans quel domaine m'en servir en fait. Et après les cartes, elles ont du mal à glisser. Bon, à force de les manier, je pense que on y arrive, mais voilà quoi. Là, ouais, ça c'est le 10, j'allais dire le 10 d'épée, mais voilà, on voit vraiment, il est tout petit lui. Donc voilà, pour celui-ci, j'ai du mal à... Voilà. Celui-là, j'ai... Certes, j'adore les couleurs. J'adore, mais c'est pas facile. Tout est démesuré. C'est peut-être ça, en fait. Ça, je crois que c'est une carte... ouais, c'est 2 cartes supplémentaires qui ont été mélangées. Donc, voilà pour celui-ci. Voilà, c'est l'ermite. Ah, ça, il n'y a pas de souci, mais après, il y a... Je sais pas. Voilà. Là, j'ai du mal. Bon, peut-être qu'il va... Pour d'autres, il n'y a pas de souci. Pour moi, j'ai du mal à... J'ai vraiment du mal à travailler avec. Voilà. Certes, les couleurs sont magnifiques, mais ça s'arrête là. Pour le moment. Le dos est beau aussi. Hein. Pour l'instant, fait partie de celui que j'ai du mal à dompter. Et le dernier, de la même maison d'édition, c'est celui-ci. City Labyrinthe. Voilà, voilà. On s'éloigne vraiment du rider. On est sur New York en 2000. Et bon, si on commence par le 3 d'épée, c'est parce que j'ai regardé tous les 3 d'épée que j'avais. Parce que dans un des prompts, justement, c'est le 3 d'épée qui ont une autre représentation que le 3 d'épée classique. Voilà pourquoi. Donc là, par contre, on a un fini brillant sur ce jeu-là, pour la même maison d'édition. On a un dos comme ceci. Donc, c'est tout fait, tout est illustré au stylo bille. Et voilà. Donc, c'est un très beau jeu. C'est sur New York. C'est l'endroit, New York, labyrinthe, donc New York. Pareil, comme on s'éloigne aussi du... ils ont bien revisité le rider. Même si c'est la même trame, je veux dire, et c'est de 2023 et ça a été illustré par Dimitriyo Rizak. Voilà. Donc c'est un très beau jeu, mais celui-là, c'est pas évident. Il est bien, je pense, pour les tirages de la vie quotidienne. Et comme j'en ai d'autres, celui-là, je ne me suis pas réellement servi pour le moment. Après, je ne connais pas New York. J'aime bien tout ce qui a trait à la ville de New York. Je ne vais pas vous mentir. J'adore les illustrations parce que c'est quelque chose de très, très original. Mais celui-là, voilà, j'ai du mal. Et des fois, il ne répond pas. Il répond à côté. Donc, on ne doit pas se comprendre encore tous les deux. Donc, ça fait un petit moment que je l'ai.
C'est un jeu que je ne veux certainement pas me séparer. Et je sais qu'à un moment donné, ben, je ferai appel à lui. Mais voilà, il fait partie des jeux. Pour moi, c'est pas simple. Voilà. Ouais. Et puis ça me ramène à une époque aussi, parce que j'ai mon fils qui est né en 2001 et 4 mois après, l'effondrement des tours. Alors, est-ce que c'est en lien avec ça? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Dans tous les cas, voilà, celui-là, j'ai du mal. Voilà. Pour mes indomptables à moi. Voili, voilou. Maintenant, on va passer au deuxième prompt. 5 jeux, donc 5 tarots, pardon, qui m'ont fait évoluer dans ma pratique. Alors, qui m'ont fait évoluer dans ma pratique, ce sont des jeux, en fait, qui après le basique du rider, en fait, ben, il s'éloigne, mais les illustrations, en fait, j'arrive à trouver donc la corrélation entre la signification de base et ce que l'illustrateur a voulu mettre dans sa carte, en fait, pour représenter chaque arcane. Et j'avais envie de vous montrer celui-ci, parce que celui-ci, je le redécouvre à peine en ce moment. Ça fait un moment que je l'ai dans ma carto. Et je me demandais, justement, ce matin, il est de 2023, donc c'est le Cozy Witch Tarot Deck d'Amanda Lovelace, et illustré par Janana Medeiros. Donc leur oracle qui a été traduit 3 ans après la sortie en anglais. Et celui-ci, il est sorti en 2023. Donc ça va faire 3 ans. J'étais en train de me demander si cette année, peut-être qu'il serait traduit. Bon, est-ce que ça, c'est juste mon intuition qui me fait dire. Je ne sais pas pourquoi je ressens qu'il ne va pas tarder à être traduit. Je peux me tromper. Donc on a un petit livret en noir et blanc. Voilà. Donc on a la représentation de l'arcane par les majeurs ici. La petite phrase qui est réécrite ici avec le titre de la carte. Et là, en fait, on a le message général, donc à l'endroit et à l'envers. On a ça pour toutes les arcanes, mineurs et majeurs, pareil. Et là, bon, après, il y a les explications au début, quelques tirages, voilà, le classique d'un petit guidebook, et ça suffit largement. Et j'adore ce jeu. Alors, on l'a vachement vu quand il est sorti. Je l'ai vu sur plein de reviews. Et puis après, flop, plus rien. Donc, on a des tranches blanches. Les cartes sont assez grandes. Et il y en a, en fait, qui ont coupé cette bande-là. Moi, je l'ai laissée. Elle ne me dérange pas. Et du coup, ben, ce jeu-là m'a fait voir les choses d'une autre manière. Et ça m'a permis d'évoluer, pas de rester sur du classico-classique et de sortir de sa zone de confort. Je pense que c'est plus un tarot de développement personnel, de vie de tous les jours. Il est très féminin par contre. Et là, c'est des scènes de vie en fait, et c'est ce que j'adore. Et je trouve ce jeu-là génial. Alors, c'est pas un jeu qu'on utilise vraiment en cette saison, mais j'aime bien les couleurs chaudes, je sais pas. Et celui-ci me fait voir les choses d'une autre manière. Vous allez vous dire que j'adore tout ce qui est witchy, parce qu'entre le premier prompt et celui-là, et c'est pas fini en plus, je crois. Il y en a au moins un autre, dans un autre prompt sur les sorcières. Enfin voilà, ce jeu-là qui m'a fait voir les choses d'une autre manière. Et donc sortir de ma zone de confort par rapport aux cartes classiques où il y a des revisites mais qui sont presque similaires à l'original. Elle me fait penser à Castize. J'adore cette carte. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, un que j'adore. Allez, pareil. Celui d'Audrey Septy. Tarot la base. Parce qu'elle a d'abord sorti son livre, donc j'avais acheté son livre, où elle dépoussière, elle revoit une autre manière de voir le tarot.
Et ça m'a permis d'avoir une autre sa vision déjà, simplifiée et sans prise de tête. Et donc ça fait pas mal évoluer avec les scènes de vie du quotidien. Et j'avoue que ce jeu-là, il est sympa quand on débute et quand on veut sortir aussi des sentiers battus. Donc très peps, c'est très coloré, très... et ça permet d'avoir une autre approche, une autre vision, mêlant plusieurs... fait référence quand même à tout ce qui est LGBT. Moi, je trouve ça que j'adore. C'est décomplexé, c'est moderne, voilà. Et donc, ceci, cette carte est à l'envers, l'étoile. Et je trouve que, voilà, il est génial. Et c'est vrai que tout le monde s'était fait la réflexion quand on voyait les illustrations de Yuli, en fait, sur le livre. Est-ce que le jeu va sortir? C'était le souhait de beaucoup de personnes et ça a été exaucé. Donc voilà, le tarot, la base. Alors certes, c'est pour les débutants, mais on n'a pas de mots-clés sur les cartes. Et j'adore les explications, notre vision de... La vision de Rapunzel, en fait, d'Audrey Septy, comment elle voit le tarot avec sa pointe de modernité, voilà. Donc ce jeu-là m'a permis de me faire évoluer, d'avoir une autre approche dans mon évolution de ma pratique. Après, comme je suis assez novice, c'est pas facile non plus ce prompt-là. Mais bon, chacun son niveau. Ensuite, un troisième jeu. Alors, c'est celui-ci qui me... Une autre ambiance. Un côté un peu Alice au Pays des Merveilles. C'est le Phanto Wise Tarot. Je m'en sers pas souvent, j'adore. Il y a un truc qui s'est passé avec ce jeu. Donc la personne à qui je l'ai acheté, elle m'a donné toutes les illustrations. Je raconte des bêtises, excusez-moi. La traduction. Ça, c'est les traductions de ce petit livret. Voilà, donc on a un petit livret papier glacé. Donc c'est de Erin Morgenster, aux éditions Clarkson Potter Publisher. Voilà, donc on a une introduction, des tirages, et on passe aux explications des arcanes. C'est un super livret parce qu'on va droit au but. Et c'est un jeu qui est de 2022. Et j'adore le dos. Et j'adore les cartes. Donc elles ont un effet linen. C'est le côté noir et blanc. Ce côté-là, en fait. Bon, après, il y a beaucoup d'arcanes où on comprend le sens. Mais c'est une autre ambiance et il y a quelque chose avec ce jeu, en fait. J'adore les illustrations et je le trouve... Bon, ici, le rider. Mais on est sur une autre énergie, on est sur autre chose et c'est ce qui permet donc d'évoluer. Après, on reconnaît, je sais pas, il y a un truc ce jeu. Il aurait pu être dans une autre catégorie, mais j'ai voulu la mettre ici dans mon évolution parce que on se rapproche, mais des fois, l'auteur a pris certes quelques libertés. Par exemple, pour le chariot, voilà, c'est une montgolfière, quoi. Alors, il y a des cartes vraiment... là, par exemple, ben, c'est pas un lion, c'est plus un tigre, voilà. Il a pris certaines libertés et ça fait évoluer, en fait. Et en même temps, bon, ben, je sais pas, il a un côté féerique, onirique. Mais c'est Alice au Pays des Merveilles, hein, j'ai l'impression, il me semble. Et ça fait évoluer, en fait. Ces tirages sont, je sais pas... C'est la posture des personnages, c'est voilà, ce qui fait, là par exemple, nous sommes avec le 4 de Pentacle, voilà, c'est original. On ne ressent pas forcément l'idée de tout garder pour soi, quoi. C'est bon, elle a les 4 pentacles avec elle, mais voilà, on ne ressent pas que c'est quelqu'un quand même qui a un certain charisme, voilà, c'est les personnages, et c'est intéressant parce que ben, ça fait évoluer notre façon donc, de voir les choses...
dans le rider, parce que de toute façon, on ne peut pas tout apprendre en une seule. Il faut plus d'une vie, je crois, pour apprendre tout. Là, par exemple, le jugement est super original, quoi. Il y a la clé de Ankh. Là, on ressent plutôt le côté Égypte antique. Voilà, et c'est intéressant, en fait. On voyage. On a l'impression un peu de voyager. Ça fait... là, c'est quoi? C'est les amoureux. Moi, j'aurais dit le 2 de coupe. Bon, vous voyez, bon, mais non. Je sais pas, cette façon de voir les choses, notre façon de, voilà, notre ambiance, c'est ce qui permet aussi d'évoluer dans la pratique en regardant chaque auteur ce qu'il a envie d'exprimer à travers chaque arcane, voilà, les émotions, tout ça. Voilà, ça, cela, c'est un peu partie des tarots que je ne me sers pas encore beaucoup, mais que je voulais vraiment, que j'ai pris le temps à avoir. Il n'est pas arrivé de suite ce jeu chez moi, ça n'a pas été un achat compulsif. Voilà, pour celui-ci. Alors, je le garde avec... c'est pas très top pour la boîte, mais bon. Ensuite... celui-ci aussi, qui a une manière caricaturale du rider, le Triomphe de la Luna de Patrick Valenza aux éditions Salon des Arcanes. Là, je vais pas tarder à acheter le Deviant Moon parce que ça y est, je me sens prête. J'ai mis du temps, mais il me donne envie. Donc, on a un super jeu avec des tranches neutres, un effet brillant, mais c'est doux. Je sais pas comment vous dire ça en fait. C'est mat, mais c'est, ouais, je sais pas, c'est pas glossy en fait. Donc on a un dos comme ceci, on a un petit livret traduit par Nicolas du Salon des Arcanes 2025. Et celui-ci, pareil, cette approche humoristique, donc cet univers qui est propre à Patrick Valenza, permet, pareil, m'a fait évoluer, parce que, et voilà, j'adore cette carte. C'est, je sais pas, moi ça m'a permis d'avoir, déjà de passer ce cap, parce qu'il y a peut-être 3 ans en arrière, ce genre de jeu... bof, et c'est ça aussi que je remarque dans ma pratique, parce que là je vois des jeux que j'avais super envie d'avoir tout au début, et aujourd'hui je les vois passer, ben non, voilà, ça c'était avant, parce que je m'aperçois qu'on évolue on évolue aussi bien dans notre pratique, mais aussi dans le choix de nos jeux, quoi. Il y en a certains, ce seront les jeux qu'on va garder, qu'on ne se séparera jamais, parce qu'autant ils ont une valeur symbolique, une valeur de cœur, enfin, et d'autres, moi celui-là, je sais que c'est pour le moment, j'ai pas du tout envie de le faire partir. Peut-être qu'un jour, oui, hein, je serai sur une autre énergie, et allez savoir, on peut pas savoir ce que demain sera fait, hein, comment on va penser, faut jamais dire jamais, hein. Mais celui-là, voilà, cette approche, passer ce cap, me fait dire que j'ai évolué aussi dans ma façon de choisir les jeux, et donc et aussi dans ma pratique. Je pense que ça en fait partie. Et le dernier, je le ferai après, c'est celui-ci. The Everyday Enchantment Tarot de Poppy Paline. Alors, je vais mettre la boîte un peu... parce qu'elle est grande. Et c'est... Donc, on a un livret format paysage en noir et blanc. Voilà. Et les cartes. Alors, je vais vous montrer une partie, pas tout. Parce que c'est le genre de boîte où c'est en 2 parties, en fait, dans le rangement des jeux. Donc, on a un dos comme ceci. Et moi, je fais partie des personnes qui ont découpé le contour parce que j'avais pas à le manier. Donc c'est un jeu pareil, on est sur des scènes de vie contemporaines, enfin je veux dire de tous les jours, avec des petites fées un peu partout.
qui sont là. Donc on a ce côté spirituel en fait, ce monde de l'invisible mélangé au monde de cette incarnation-là. Et donc après aussi, par rapport aux mineurs, on a des bandeaux en fait qui changent de couleur en fonction des éléments, enfin de la suite. Ici, là, c'est les bâtons. Le bleu, on est sur des coupes. Le noir, on est sur du majeur. Le violet, on est sur les épées. Il manque les deniers. Et les deniers, c'est vert. Je pense que j'ai fait le tour. Coupe, bâton, épée, ouais c'est bon. Voilà, donc je vous montre quelques cartes. Donc je ne vais pas montrer le dos, il est magnifique. Et voilà. Et ce jeu-là, ben, pareil, avec tous les détails et la façon d'appréhender les arcanes m'a permis donc me permet d'évoluer en fait dans la lecture du tarot. Il est très parlant, très... c'est un jeu que j'adore. Il m'espante ce jeu. Ouais. Les expressions des personnages sont juste trop bien faits, quoi. Et ça a été illustré par... Pour l'instant, je sais qu'il est encore disponible. C'est un jeu de... Quelle année? Je pense que c'est Poppy Paline elle-même qui a illustré. Hein. Alors, il est de 2018. Et bon, si vous... Poppy, malheureusement, est décédée. Voilà. Mais a priori, son jeu, il n'est pas en sold out pour le moment. Je le vois encore sur Amazon. Je l'ai même mis dans mes favoris. Parce que je pense que c'est un des jeux que je vais racheter, mais que je vais garder avec les coins non... avec les noix non coupés. Voilà. Pour celui-ci, pour le 5e jeu, des tarots qui ont fait évoluer dans ma pratique. Ensuite, 3e prompt. 5 tarots qui cachent leur apparence. Soit ils semblent chichi, mais ils te donnent une calque, ou soit il te paraît dur et te parle avec douceur. Alors, on va commencer avec un chichi, un cucu à la praline. C'est celui-ci. Mais il ne mâche pas ses mots. Le Starly Dreams Tarot. Voilà, donc ne me demandez pas de qui c'est. C'est un jeu que j'ai trouvé, voilà, qui était sur une plateforme chinoise. Donc on a un guidebook. Mais j'adore les illustrations. Il est tout choupi, tout mignon, tout gentil, tout ce que vous voulez. On a un dos comme ceci, mais par contre, ben, il mâche pas ses mots, moi je vous l'ai dit. Ah, il est beau, hein. Mais voilà, s'il a quelque chose à dire, eh ben, il sait le dire. Donc du coup, on dirait comme ça qu'il est mimi, il est gentil. Ah, il fait très, très doux. C'est un jeu, mais waouh, je l'adore. Eh ben non. Pourtant, ce diable, voilà. Et s'il a envie de te mettre une claque, il te met une claque. Voilà, tu t'attends pas, tu dis, oh, de toute façon, il n'y a que des belles cartes, tout ceci, tout ça. Non, non, pas du tout. Oh. Donc voilà, ça fait partie des jeux, en fait, tout beau, tout beau. Mais quand il a envie de dire quelque chose, il ne se gêne pas. Elle me faisait penser à une poupée qu'on a envie d'appuyer dessus, là. Je sais pas pourquoi, je pensais à ça, et pourtant, c'est quelle carte? Ah oui, on est sur le 4 de pentacle. Ah, c'est parce qu'elle est trop radine, en fait, c'est petite. Non, mais là, j'ai une... Je sais pas, ne tenez pas compte, non, mais des fois, ça me... Là aussi, ouais. Voilà. Donc, c'est un des jeux, en fait...
Voilà, voilà. Qui paraissent très beaux comme ça. Tout mignon, tout gentil. Mais non, quand il a envie de dire, aider les choses. Ça surprend même. Mais bon, que voulez-vous? C'est la vie, hein. Ensuite, un autre. Un autre. Celui-ci. Le tarot des enfants terribles. Il paraît comme ça, sombre. Est-ce que ça fait partie? Ouais, je pense. Ouais, je pense que c'est celle-là. Celui-là aussi, il paraît tout doux, tout gentil. Non, en fait, il paraît un peu plus dur quand même. Mais par contre, il est assez cool. Ouais, malgré qu'il paraît... Voilà. Mais bon, il est terrible. Et on va dire il est coquin aussi, des fois. Mais voilà. Il dit les choses quand même en douceur. Mais bon, des fois, il est taquin, celui-là. Mais moi, il est assez cool, malgré que chez certaines, non, moi, il a été... quand je l'ai interviewé, j'ai dit, ah ouais, il est trop gentil, ce jeu. Et pourtant, hein, c'est pas le cas de tout le monde. Après, moi, c'est mon univers, c'est mon enfance. Moi, quand je l'ai reçu, alors là, je peux vous dire que je suis retournée dans les années 80, mais 80-90, ça a été d'une rapidité, ça aussi. Ah ouais. Eh ben, j'allais dire le pendu, ben oui, le pendu à l'envers, celui-là. Voilà, donc celui-là, malgré ses airs un peu, il peut être, voilà, sombre, mais finalement, il n'est pas si terrible que ça, en fait. Voilà. Ouais, j'adore ce jeu. J'adore l'effet de ces cartes. C'est... ouais, j'adore. Il est encore dispo hein, au Salon des Arcanes. C'est le tarot Soul Shadow qui est sold out. Il est dispo et maintenant il se revend sur Vinted à des prix... presque il faudrait lâcher un rein, voire même deux pour se l'acheter, s'amuser. Surtout qu'en ce moment... on va peut-être pas épiloguer là-dessus, mais bon, le prix de l'essence bientôt, c'est pareil. On va faire des dons d'organes. Bref, passons. Voilà. Pour celui-ci, qui cache bien son jeu. Ensuite, celui-là. Ah, il paraît tout mignon aussi, mais... les chibis sont gentils. Donc là, on est aux éditions First. C'est un jeu qui coûte 22,95 €. Il est de 2024, je crois. Je ne l'ai pas eu de suite, celui-là. Il me semblerait que... c'est ça. Mars 2024. Déjà 2 ans. Voilà, un livret tout en couleur, tout petit, tout mignon. J'aime bien. Simple. Des tranches neutres. Un effet brillant. Enfin, brillant. Voilà, quoi. Et je l'adore. Et pareil, celui-là, quand il est pareil mignon comme ça. Mais... quand il a envie de dire quelque chose, je peux vous dire qu'il sait le dire. Mais il est tout choupi. Et il y en a un, j'ai du mal aussi, mais je l'ai revendu, c'était le Tarot Kawaii. Les mêmes maisons d'édition. Celui-là, j'arrive pas, il était trop chargé, trop... non, ça passait pas. Lui, par contre, il aurait pu faire partie des Indomptables. C'est pour ça, quand j'ai vu le prompt, j'ai dit, ah, il y a des jeux que j'ai vendus, parce que justement... Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, celui-ci paraît tout mignon, tout gentil. Mais bon, si vous tombez là-dessus, la carte, elle n'est pas top. Hein. Voilà. Parce qu'il dit les choses, lui aussi. Sous ses airs... tout gentil, tout mini, tout plein. Voilà, voilà, pour celui-ci. J'adore celle-là, la force. Elle est représentée d'une manière, c'est waouh. Elle est toute petite, elle a les carottes qui sont plus grandes qu'elle, mais elle y avance, elle a force de caractère, elle va y arriver.
C'est, ouais, j'adore, c'est original comme représentation, c'est, ouais. Ah ouais, ouais c'est vrai qu'on est chez les épées, là. Ok. Oh, c'est trop mignon, j'adore. Voilà, pour celui-ci, qui paraît tout gentil, mais que quand il y a quelque chose à dire, eh ben, voilà, voilà. Allez, avant-dernier jeu, c'est celui-ci. Vous allez me dire, le grand était là. Oups, je vous ai tapé. Excusez-moi. Ah, le grand était là. Aux éditions Grancher, je crois. 18 €. C'est une réédition du Colette Sylvestre, qui est l'autrice. Donc, c'est un jeu de cette année. Moi, j'avais la version Grimaud que je n'ai plus. Enfin, j'ai dit, je vais prendre celle-là. Parce que les autres, elles avaient les cartes qui piquent, donc je les ai revendues. C'était en carton. Et un autre, c'était la version Grimaud qui est sortie à 3-4 ans. Mais en fait, il y a certaines cartes qui ont été renommées. Et donc, du coup, ça m'a freiné quand j'ai entendu ça sur une review. C'est Oflane qui le disait. Et du coup, bah, j'ai revendu la version Grimaud qui est sortie, je crois, en 2023, 22, 23, je ne sais plus. Qui les avait rééditées. En plus, les couleurs, elles sont magnifiques. Je préfère les couleurs de Grimaud que... Mais bon, c'est pas grave. Donc, celui-ci, ouais, il paraît sympa. Mais par contre, il est cash. Voilà, il aurait pu faire partie aussi de la première série, Les Indomptables. Mais bon, moi, des fois, il est cool avec moi. Mais par contre, des fois, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Donc oui, il n'est pas si terrible que ça. Hein. Bon, c'est une autre... mais voilà. Celui-là, je n'ai pas tiré avec encore. C'est plus... je l'ai acheté vraiment pour l'apprentissage de ce système-là, en fait. Mais voilà, les couleurs sont moins franches que la version Grimaud. Du coup, mais par contre, celui-là, je sais que s'il y a quelque chose à dire, il ne va pas par carte chemin, quoi. Bon, après, quand on voit les mots-clés, c'est, voilà. Et celui-ci, ben voilà, il est trash. Et il ne fait pas semblant, moi, je vous le dis. Donc, on a les mots-clés en droit, en vert. Donc, le dos est comme ceci. Et en fait, je crois que c'est l'original qui est à la Bibliothèque de Paris. Comme je ne l'ai pas utilisé, vous voyez bien qu'il est encore dans l'ordre. Voilà, pour celui-ci, il n'y va pas par 4 chemins. Par contre, la qualité des cartes, elle est bien. Des fois, chez Grancher, les cartes, c'est un peu fin. Et là, sur ce tarot-là, ça va. Et le dernier, oups, mon petit ange, reste avec moi. Je vais trop vite. Et donc, 48 minutes, il reste encore 3 prompts, donc 15 jeux. Et le dernier, c'est celui-ci qui cache bien son jeu. Césaire, The Unfolding Path d'Athènes Noctua, qui n'a toujours pas été traduit, qui est un jeu qui date de 2022, non 2023, pardon, autant pour moi. Donc on a une boîte comme ceci. On est aux éditions Édition et House. Et ça a été illustré par Julie Davison. Voilà. J'adore la boîte. C'est un très beau jeu. Mais quand il a envie de dire quelque chose, pareil. Il ne fait pas semblant. Donc, on a un dos comme ceci que j'adore. Des tranches blanches. Et bon. Et voilà. Il a beau être beau. Magnifique. Très belle couleur. Mais pareil. Il est au décoffrage, on va dire. Ouais, ce Césaire, par contre, c'est un jeu que j'adore. Et c'est un jeu qui est resté un moment inactif, très longtemps. Et depuis peu, en fait, je tire avec. Et une connexion, ouais, mais, voilà. Et pourtant, c'est un jeu que je n'ai pas utilisé.
Voilà, donc même sous ces airs, belle couleur ou autre, il dit les choses. Ah ben voilà, 5 de bâton, oui, effectivement. Ouais. Voilà. Un jeu qui paraît tout beau, tout gentil, mais non, qui dit les choses. Par contre, j'adore la qualité des cartes. On est sur du mat. Ouais. Et génial. On a toutes les générations, on a... Cette mort est magnifique. Donc voilà pour ce 5e prompt. Les jeux qui te semblent chichi. Enfin, chichi, c'est pas si chichi que ça, quoi. Mais qui peuvent te mettre une claque. Ou l'inverse. Voilà. Pour ce prompt-là. Donc, j'en étais où? J'en étais au 4e prompt. C'est 5 tarots donc, qui ont une toute autre représentation du 3 d'épée. Donc, j'ai choisi pour commencer le Magical Arcana de Yéna. Pour moi, ben, le 3 d'épée, donc c'est cette carte. Là, elle me fait penser vraiment, c'est une personne en fait qui est déterminée avec son épée. En fait, moi, c'est mon ressenti. C'est elle en fait qui va rendre triste une autre personne en fait qui est armée pour en fait, elle est dans l'action de... C'est pas elle qui est triste parce que vu son regard, pour moi, elle est déterminée ou alors on lui a fait du mal en fait et elle a décidé de combattre sa tristesse et de ne pas se laisser aller, quoi. C'est comme ça que j'interprète ce 3 d'épée par rapport à ce jeu-là, quoi. Je vais vous montrer quelques cartes. C'est un jeu, j'adore. J'adore le toucher des cartes. Il est un peu sombre, mais il est doux. Il fait manga, il est très très beau ce jeu. En plus, le format, il y a une bonne prise en main. C'est un peu moins large qu'un tarot classique. Donc voilà pour ce jeu-là. Donc un 3 d'épée qui ne représente pas le 3 d'épée habituel. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, j'ai choisi celui-ci, le Naïf Tarot de Isa White. Et j'ai vu sur son site que ce jeu-là n'était plus disponible. Parce que des fois, je vais sur les sites de certaines créatrices, voir si elles ont des nouveautés. Parce qu'on ne les voit pas forcément passer sur les réseaux. Donc voilà, le 3 d'épée qu'a représenté Isa White dans son Naïf Tarot. En fait, là, on voit vraiment... la personne qui pleure toutes les larmes de son corps suite à une nouvelle qui l'a vraiment fait énormément de mal. Elle tient son cœur entre ses mains. Et là, c'est carrément des larmes, c'est carrément une fontaine presque. Donc voilà quelques cartes de ce jeu. Donc celui-là, il a notre format. C'est pas il est un peu carré, mais il y a aussi une bonne prise en main. Il est très original et plein de détails. Et il est à la fois très parlant, quoi. Franchement, les messages qui donne ce jeu-là, c'est impressionnant, quoi. Donc voilà, je vous remonte la carte donc, du 3 d'épée. Comme si elle allait arroser, ses larmes allaient arroser les plantes, quoi. Voilà. Je suis le rider. Mais elle a pris certaines libertés. Ça rejoint les significations, mais elle a pris une certaine liberté dans ses illustrations et il est hyper parlant.
Voilà, le 8 de bâton, très original. Voilà pour celui-ci. Troisième jeu. J'ai choisi, alors, celui-ci, le Sasurabito Tarot de Stacia Burrington. En fait, alors, ça représente le 3 d'épée. Et là, c'est carrément, carrément la personne qui se fait, elle est dure cette carte, hein, qui se fait transpercer par 3 épées par derrière. Donc on l'a vraiment trahi, il lui a poignardé dans le dos, mais carrément dans le cœur, quoi. Donc je trouve que cette carte, elle s'éloigne. Enfin, c'est pas qu'elle s'éloigne, elle n'est pas représentative du cœur dessiné avec 3 épées. Donc j'avais envie de vous faire partager ce jeu-là. Dans les autres représentations du 3 d'épée, parce que il est assez dur ce jeu quand même. Il est, mais voilà, j'aime bien parce que ça s'éloigne, mais on rejoint quand même la signification du rider. Donc en fait, on a des tranches dorées, un dos comme ceci. Très très bonne qualité de carte. Et il n'y a pas longtemps qu'il a rejoint ma collection, ce jeu-là. Moi, je l'avais découvert il y a 2 ou 3 ans sur la chaîne d'Oflan. Et puis, j'étais tombée sur une occasion. Celle-là aussi, elle est dure. Il est assez trash. Mais ce que j'aime bien, ça change. Là, pour le cavalier d'épée, avec carrément le papillon coupé en 2. Au niveau du 3e œil. Ouais, il est trash. Mais il est beau. Il est magnifique. Donc voilà pour celui-ci. Je vous remontre le 3 d'épée. Qui n'est pas vraiment la représentation habituelle. Ensuite, un autre jeu. Le Lucky Love Tarot de Limit Publishing. Une belle boîte en dur. Et là, on est carrément sur une dispute, enfin, je veux dire, à 2 femmes par rapport à un homme. On voit les larmes, les cris, on ressent vraiment... c'est une énergie, en fait, je sais pas comment vous expliquer ça, quoi. C'est triste, c'est colère. Voilà, je ressens de la colère, je ressens... j'ai l'impression que j'entends cette dame-là crier sur cet homme, en fait, qui prend le dessus par rapport à cette fille, en fait. C'est l'idée, en fait, à cause de cet homme, eh bien, ces 2 femmes, elles sont tristes, quoi. Elles sont en colère parce que peut-être qu'elles ont été trompées, elle s'est aperçue qu'en fait... enfin, je sais pas, c'est hardcore, quoi, en fait. Voilà. Elle n'est pas évidente, cette carte. Donc voilà, 3 d'épée qui n'est pas représentatif du 3 d'épée habituel. Donc on a des tranches qui sont rouges. Et on a un dos comme ceci. Là, on a quelque chose de plus complaisant. Donc pareil, c'est style manga et c'est un très très beau jeu. Voilà. On est sur du relationnel un peu ado, un peu jeune, adulte. Voilà. Il est assez jeune, assez... vraiment sur du style manga. Là, j'en ai quelques-uns, là, le Magical Arcana, celui-là. J'en ai un autre qui va arriver aussi prochainement. Donc voilà pour celui-ci. Et le dernier, on est carrément dans un autre univers. C'est le tarot du monde
aux éditions Majestic. Et par contre, voilà, on a juste les éditions. Dans une belle boîte comme ceci. Par contre, il n'y a pas de... J'ai pas vu d'auteur. C'est les éditions qui ont fait ce jeu-là. Donc, on a un livret en papier glacé. On a la carte en miniature, le titre, endroit en vert, l'interprétation, endroit en vert, une observation et une affirmation. Et le 3 d'épée, j'espère que c'est là. Et non, oui, d'accord. Bon, mais là, j'ai mal fait mon travail. Je vais vous mettre sur pause. Je vais la chercher. Celle-ci. Donc là, on voit, en fait, une femme qui a reçu un courrier, en fait, qui la rend très triste. Donc, voilà, il y a 3 ouvre-enveloppes. Elle a ouvert l'enveloppe ici avec quelque chose d'assez important. Et en fait, elle apprend une nouvelle très triste. Peut-être... son amoureux, son prétendant qui lui annonce une mauvaise nouvelle ou qui annule son mariage, ou alors, je sais pas, voilà, ça peut être plusieurs choses, quoi. On est vraiment sur une époque ancienne, puisqu'il y a une plume qui est à côté. Donc, c'est le tarot donc, des miroirs du monde, en fait, qui traverse plein d'époques, plein de pays, et je trouve ce jeu magnifique, en fait. On a des cartes brillantes avec des tranches comme ceci, un dos comme ceci. Très très bonne qualité de cartes et j'adore ce jeu en fait. Et je trouve que ce 3 d'épée, contrairement au Lucky Love, en fait, si on veut comparer les deux, on n'est pas du tout sur la même énergie en fait. Là, on est plus sur de la colère, on a, je sais pas, c'est pas du tout la même énergie et pourtant ça a la même signification. Comme quoi, d'un jeu à un autre, on peut l'interpréter aussi à l'intuitif, mais ça rejoint quand même la signification du 3 d'épée. Donc voilà, je vous montre quelques cartes. Et ce jeu-là, je l'adore. Je le trouve magnifique. Ça traverse les époques, les pays. Il est vraiment... il est super. Et très très parlant. Voilà, cette tour aussi, qui aurait pu faire partie... c'est pas la tour habituelle, hein. On voit juste les éclairs et juste du feu. On voit pas la tour qui s'effondre, en fait. Donc, voilà pour ce jeu. Par rapport aux 3 d'épée qui ont une autre représentation que le 3 d'épée habituel. Voilà pour ces 5 jeux de ce prompt-là. Attendez, hop. Allez, hop, on va passer au 5e et avant-dernier prompt. Alors, 5 tarots qui nous ressourcent et qui nous aident à trouver la paix intérieure ou trouver les clés de la guérison. Alors, là, j'ai plusieurs jeux. Attends, j'ai ma pépette qui est sur moi, ma petite chatounette. Mais là, tu vois, je fais une vidéo. Non, 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 doucement. Alors, premier jeu qui me fait me reposer, qui me fait me ressourcer, qui me fait m'évader, qui me fait aller dans une autre époque, c'est le Jane Austen Tarot de Diane Wilkins et Lola Erachi aux éditions Lo Scarabeo. Voilà. Donc, c'est un jeu qui est sorti à fin 2025 en anglais. Et ça reprend, donc c'était pour les 250 ans de l'auteur Jane Austen, qui a écrit donc des romans, et certains romans ont été publiés en film, dont un des plus célèbres, c'est Orgueil et Préjugés. Et ce jeu-là, bah, en plus, c'est Lady de Coupe, donc c'est un jeu qui a été renommé. Mais là, si on veut s'évader, partir sur une autre époque, je trouve que celui-ci, il se prête bien... Voilà. Moi, j'adore lire.
Ça me permet de m'évader, ça me permet de calmer mon esprit, de partir loin. Et donc, je trouve que ce jeu se prête bien. Là, je ne l'ai pas encore vraiment utilisé. Je trouve cette représentation de la justice magnifique. Donc, ce jeu-là m'apaise. Ce jeu-là me fait m'évader. Me fait traverser les époques. Donc, on a des cartes qui sont fines, avec un effet linen, mais on ne le voit pas plus que ça. Mais je pense qu'elles tiendront bien dans le temps. Donc voilà, un jeu qui m'apaise, qui me tranquillise mon esprit. Voilà, ce premier jeu. Voilà pour celui-ci. Ensuite, un autre qui je vais vous montrer, que j'adore aussi, c'est le Wild Reflection Tarot de Wispel, une auto-édition. Moi, je l'avais acheté sur Amazon UK. Entre le prix du jeu et les frais d'envoi et les frais de taxes, les frais de taxes et l'envoi coûtent aussi cher que le jeu. C'est une auto-édition pourtant. Donc ce jeu-là, je l'adore. Elle en a sorti un autre, mais je l'ai mis dans mon panier, mais je ne l'ai pas encore acheté. C'est sur le côté, un peu côté sombre des sorcières. Je ne sais plus le titre. Donc on a un guide comme ceci. On a un QR code qui nous ramène vers un journal pour nous remercier de l'achat. Voilà, on a un guide comme ceci. Donc une carte par page, autant pour les mineurs que pour les majeurs. Bon, c'est le classique des guides qu'on peut avoir sur les tarots. Ils disent très bien, il y a un effet brillant, un dos comme ceci, tranche dorée. Et voilà, et ce jeu-là, je l'adore. Il a la même énergie que le Lycir. Alors, je n'allais pas vous mettre le Lycir sur ce prompt parce que ils ont à peu près la même énergie. Et je préférais vous mettre celui-ci. Déjà parce que le coffret est plus petit que le Lycir. Parce que j'ai la première version d'Arcana Sacra. Et puis ça change parce que... Alors, j'adore cet os de coupe. Il est magnifique. Moi, il me fait... Je m'imagine ouvrir une boîte à bijoux en forme d'huître, en fait, avec tout ce côté or et cette perle au milieu. Cette perle, voilà, ça c'est le diable. Ah oui, c'est ça. Ça va. Donc ce jeu-là, il me fait, il me calme. J'adore regarder ces illustrations. Quand j'ai pas trop le moral, voilà, il me transporte. Ouais, il est magnifique. Il est très... certaines scènes, beaucoup de nature, enfin, il y a de tout. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite. J'ai choisi de vous présenter celui-ci. Le Mirasol and Casey of the Air, où on a un côté nostalgique, enfant intérieur. Donc voilà, ça permet de guérir son enfant intérieur. Donc on a une carte comme ceci, on a un petit livret, papier glacé, tout en couleur. Et voilà, pour renouer avec son enfant intérieur, je trouve que ce jeu-là, il se prête bien. De suivre l'histoire de cette petite fille avec son petit chat. Si on met la mettre à l'endroit, ce serait mieux. Voilà, ce jeu-là, il est simple, il est cosy. Il aurait pu aller aussi dans le prompt des jeux qui cachent leur apparence. Mais je trouve qu'il est, pour moi, il est plus dans ces prompts-là, en fait. Je m'en sers plus pour... vraiment
de ressourcer. Il est tout mignon, tout gentil, voilà, ça fait du bien aux yeux. Voilà. Voilà, voilà pour celui-ci. Ensuite, il en reste plus que 2. Allez, celui-ci que j'adore, le Boutaro de Célia Mélesville, qu'on ne présente plus. Un guidebook, carte mots-clés. Et celui-ci, j'adore. Voilà, il est très... je sais pas, j'ai fait quelque chose. Mais... un dos comme ceci. L'étrange neutre. Bon, il a la particularité de truc un peu là, de plier. Et celui-ci, voilà. Il est... voilà. Il est mignon comme tous ces petits fantômes. Je l'adore. Même s'il est un peu, bon, on peut l'utiliser toute l'année. C'est pas un jeu vraiment qui a... mais moi, je trouve trop mignon d'aller dans cet univers-là. On change de... change d'univers. C'est ça qui est bien. On peut aller loin. J'adore regarder ces illustrations. C'est trop mignon. Trop mignon. Il parle bien. Ah, c'est trop agréable. Voilà pour celui-ci. On ne présente plus parce qu'il est vu, revu. Bon, voilà pour celui-ci. Et le dernier, c'est celui-ci. Les contes, il était une fois, de Lisa Hunt. Alors moi, j'ai la version espagnole, parce que la version française n'est plus trouvable. Ou si elle est trouvable, elle a des prix exorbitants. Et pour le même prix, avec Google Trad et mes restes d'espagnol, on a le livret qui n'est pas dans la réédition de la version anglaise avec US Game. On n'a qu'un petit livret. Voilà, et moi j'ai fait le choix de le prendre en version espagnole. Neuf. Parce que des fois je le vois sur Amazon à des prix... version espagnole 100 €, quoi. Alors qu'il est toujours en vente sur Amazon. Hein. Mais bon, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Donc celui-ci, en fait, je me sers très peu, en fait. Hein. Mais j'aime bien regarder les illustrations parce que... mais, chacha. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Donc voilà, pour lire une histoire, pour s'évader, ce jeu-là. Donc c'est aux éditions Sirio, en Espagne. J'ai vu qu'il y avait des contrefaçons sur les plateformes chinoises. Attention, ils revendent ça sur Vinted à des prix, juste la boîte et les cartes. Bon, les cartes un peu fines, mais bon. Un dos comme ceci. Et voilà les cartes qui ont vraiment un côté onirique. Conte de fées. Donc voilà, moi je prends une carte et je lis l'histoire qui va avec. Alors celui-là, on s'éloigne vraiment du rider. Il aurait pu aller sur les indomptables aussi. Excusez-moi. J'essaie d'être dans le cadre. Donc voilà.
est sur le 4 de bâton. Voilà pour les 5 jeux qui nous ressourcent et qui nous aident à trouver une paix intérieure. Voici les jeux que j'ai sélectionnés pour ce prompt-là. Voilà. Cette box. Et le dernier prompt, 5 tarots qui me semblent être habités. Alors, le premier, c'était celui-ci, éveil de la magie. Il y a quelque chose, on a une prise en main. Et puis, alors, j'arrive à sortir la toute box, voilà. Donc, c'est la traduction française des éditions Vidia. Donc, on est sur un effet brillant, des tranches neutres, un dos comme ceci. Et voilà, pour moi, il est habité parce qu'on voit des... je ne vais pas commencer avec la meilleure carte. Il y a des... voilà, pas des fantômes, mais voilà, quelqu'un de l'invisible qui lui donne à elle les choses, en fait. Et c'est ça, en fait. Voilà. On a des... là, on dirait que le vert... voilà. Donc, c'est ce jeu-là. Là, il y a tout qui vole. Là, il y a des mains. On ne sait pas si c'est... voilà, il y a un fil. Est-ce que c'est le fil invisible? Voilà. Donc, ce jeu-là... voilà. Il me donne une impression d'être habité malgré son côté... voilà, lui... là, pareil, c'est voilà, une énergie de l'invisible qui donne l'impression qu'ils ne sont pas seuls, en fait, sur les illustrations. C'est un jeu, j'adore. Là, il y a certaines cartes, waouh. Après, on est sur le côté witchy, magie, donc pour moi, ce jeu-là, j'ai l'impression qu'il est habité. Ils ne sont pas seuls, il n'est pas tout seul, même, je sais pas. C'est ce que je ressens. Voilà pour ce premier jeu. Un autre aussi. Pourquoi la tote box, ça va, d'assez bonne qualité. Ensuite, celui-ci. Le relatif tarot de Carrie Paris, qui a été fait avec des photos d'ancêtres. Donc, celui-ci donne l'impression que les cartes sont habitées. Moi, ça a été mon ressenti quand j'ai eu la prise en main la première fois. On a un dos comme ceci, des tranches dorées. Et voilà, donc ça a été fait, à la base, elle devait faire les arcanes majeures avec des photos. Donc, elle a demandé à sa communauté. Elle a reçu tellement de photos qu'au final, elle a fait un tarot entier. Donc, on est sur du photomontage. Mais voilà, pour moi, ce jeu, il est habité. Il y a quelque chose. Il est super intéressant. Moi, j'ai fait la traduction du livre. Il faut que je fasse la mise en page. Mais ouais, comme c'est des photos de personnes qui ont existé, ouais, j'adore ce jeu. Et pourtant, je ne m'en sers pas
plus que ça. En tout cas, ça a été super bien fait. Voilà, un jeu qui donne l'impression qu'il a été... Je pense que ce jeu-là, on peut faire du contact des feux, on peut travailler plein de choses en fait. Magnifique celle-là. Donc voilà, pour ce jeu-là, le relatif tarot de Carrie Paris. Et là, je crois que c'est elle qui a sorti le Magic Sibyl lanterne. Je crois, je suis pas sûre. C'est un jeu que j'envisage d'acheter aussi, mais pas pour l'instant. Le Magic Sibyl. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, un autre jeu. C'est celui-ci. Le Edgar Allan Poe. Celui-là, il donne l'impression qu'il est habité. Donc aux éditions Arcana Sacra. Si j'arrive à enlever les petites boîtes. Voilà, celui-là me donne l'impression qu'il a habité. Il est waouh, il est beau, hein. Il est très sombre. Donc, je vous ai pas dit, on a des tranches qui sont neutres, un dos comme ceci, on peut faire un droit en vert. Très très bonne qualité de cartes. C'est les anciens coffrets d'Arcana Sacra qui ne font plus malheureusement pour le maintenant, puisqu'ils ont été rachetés par le groupe Pictos. Mais voilà, ce jeu-là donne l'impression qu'il a habité. Il n'est pas tout seul. Voilà pour celui-ci. Le Edgar Allan Poe tarot que j'adore. Voilà pour celui-ci. Il en reste 2. Et après, ce tag est terminé. Allez. Excusez-moi. J'essaie de ranger au fur et à mesure pour pas que ce soit là. Un autre jeu qui m'a donné l'impression qu'il était habité. C'est celui-ci. Le Steampunk Tarot de Barbara Amour, illustré par Alifel, aux éditions Ada, qu'on ne trouve plus ou à des prix exorbitants. Donc on a un livret comme ceci. Et voilà ce jeu. Donc les tranches, moi je l'ai acheté d'occasion, les tranches sont noires, alors je ne sais pas si c'est d'origine. En tout cas ça lui va bien. On a une qualité de carte correcte, un dos comme ceci. Et ce jeu-là me donne l'impression qu'il est habité. Il n'est pas tout seul. Voilà, c'est mon ressenti. Je trouve qu'il est magnifique. On est sur du steampunk, donc c'est le début du XXe siècle où il y a eu toute la modernité. Et voilà, steampunk.
tarot de Barbara. Je le trouve magnifique. Il donne l'impression, ouais, d'être... ouais. Je sais pas, c'est mon ressenti. Il y a un côté brillant quand même. Donc voilà, pour celui-ci. Ouais, parce que le steampunk, en fait... c'est exactement... Je mets le livre à l'extérieur de la caméra parce qu'il est trop grand et j'ai pas beaucoup de place. Ouais, c'est Frankenstein, steampunk, je sais pas si... ouais, j'arrive pas à retrouver. Et je crois que c'est le début du XXe siècle quand il y a eu le modernisme, les voitures, les machines, voilà. Je crois que c'est référence à ça. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je ne l'ai pas étudié encore, ce jeu-là. Et le dernier, c'est celui-ci, le Zombie Tarot. Zombie Tarot qui a été fait par je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais voir ici. Zombie Tarot. Inscription. Alors, Stacy Graham, illustré par Paul Kippel et Raph Geroni, et aussi Headcase, et c'est aux éditions Headcase Design. Kirkbook Philadelphia. Donc on a un petit livret en format paysage qui reprend les illustrations, le titre, mots-clés, et voilà, style ancien, j'adore. Et celui-là me donne l'impression d'être habité. Le coffret est très très original. On a des tranches blanches, un dos comme ceci, déjà quand on voit le dos. Et là, on est dans le monde des zombies, mais bon, après ce qu'il a habité, moi je trouve qu'il a un côté décalé en fait. Voilà, décalé. Et c'est un jeu qu'on voit pas énormément. Par contre, la qualité des cartes, elle est super. Je crois qu'on le trouve encore. Mais voilà, il a un côté vraiment... attendez, je suis désolée. Voilà, il y a vraiment un côté décalé, déjanté. Années 50. Voilà, donc je trouve qu'il a... Voilà, j'aime bien. Alors, peut-être pas... Moi, je trouve qu'il a un côté, ouais... C'est son côté décalé, voilà, qui me... Il n'est pas tout seul, quoi. Et décidément, carte à l'endroit, à l'envers. Celle-là me fait rire. Donc, on a bon, série des bâtons. Je crois qu'il y a eu certaines suites qui ont été renommées. Mais celle-ci, le hasard, qui fait partie, je crois. En plus, on a des poinçons. Alors, attendez. Alors, là, ça sont les épées. Hasard, mais ce serait les pentacles, parce que c'est vert, rouge. Ça, c'est les arcanes majeures. Et là, on est sur les bâtons. Le 8 de denier. Ah, ils ont fermé le patron. Il ne faut pas ouvrir, surtout pas. Hein. Non, mais il a vraiment un côté artisan, je veux dire. L'impératrice. Voilà. Donc, ce côté décalé, mais un peu habité quand même sur certaines cartes, par rapport à certaines illustrations. Voilà. J'aime bien. Ce jeu-là, c'est bien pour l'utiliser. On peut faire de l'actualité. Et aussi de Halloween. Voilà pour ce dernier jeu de ce prompt sur les jeux qui nous semblent habités. J'ai choisi donc de vous présenter le Zombie Tarot. Voilà pour ce tag, donc des 5 cartophages.
avec donc 6 prompts du coup. Parce qu'en fait, c'est Miss Metal qui a choisi, enfin, qui a, comment dire, qui a mis son prompt par la suite. Donc, comme j'ai vu sa vidéo, et je sais plus si je l'ai fini, je me rappelle plus. Et du coup, ben, je me suis permis de rajouter ce 6e prompt sur mon tag, puisque j'avais eu l'information. Voilà, donc les amis, ben, écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie en reprenant ce tag. Je vous retrouve très prochainement pour répondre à un autre tag, celui de Rose Paranormal. Alors avant, ça faisait appeler Rose Divine Cartomancie. J'arrive pas à me rappeler de comment elle a renommé sa chaîne. Donc du coup, je pense que je vais reprendre son tag à elle qui s'appelle Quels esprits se cachent derrière mes jeux. Voilà. Donc si vous avez envie d'aller voir son tag, je vous invite à aller voir sa chaîne, que je salue au passage, Rose, si tu passes par là. Je vous fais à tous et à toutes un gros bisou. Avant de terminer, je tiens à remercier mes nouveaux abonnés qui sont venus me rejoindre récemment sur ma chaîne. Je suis très contente que ça monte tout doucement. Moi, ce n'était pas le but à la base. Je pense que je l'ai déjà dit lors de mes précédentes vidéos. Moi, je le fais vraiment pour le plaisir, pour partager un moment, partager mes ressentis. Et puis, en même temps, ça me permet aussi de ressortir certains jeux qui sont souvent oubliés grâce à ces exercices de tag. Ensuite, je fais un bisou à tout le monde, tous ceux qui sont fidèles, qui viennent régulièrement. Donc, Laetitia de Spirituelle Cartomancie, que j'affectionne particulièrement. J'adore cette personne. Je ne sais pas, je ne peux pas vous l'expliquer. C'est super agréable d'écouter ses contenus, j'adore. Après, Anaëlle, elle me fait trop rire avec son introduction. À chaque fois, j'adore. Des fois, je suis dans le train, je rigole toute seule. Et puis Marie Les cartes sont magiques, j'adore aussi ses contenus, sa façon de voir les choses. Et j'en oublie, il y a... Je sais plus, je suis désolée. Je vais noter quelques chaînes et la prochaine fois, je vous ferai un petit coucou parce que je vous adore, je vous suis. Et du coup, voilà, je suis super contente de cette petite communauté qui est sympa et super agréable. Voilà, bon, sans plus tarder, je vais mettre fin à cette vidéo. Je vous fais à tous et à toutes un gros bisou. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et sur ces belles paroles, portez-vous bien, prenez soin de vous, bonorisez-vous, dorlotez-vous, enfin voilà. Bisous.